Salut chouchou. Alors, chers amis, chère Denise, cher Michel, cher Laurent, chère Valérie, Marika et toutes les autres, chers tous, car vous m'êtes en fait tous chers. J'ai 60 millions de personnes qui me sont chères, peut-être des milliards d'ailleurs, depuis quelques jours. Et chaque jour, en fait, c'est assez bizarre, c'est plus horrible, car ça m'éloigne du jour où tout a changé dans le pays et dans le monde. J'ai du mal à écrire ce texte sur toi, mon charme, mon chouchou, parce que savez-vous que le silence fait un bruit assourdissant et que le vide est encombrant en prenant toute la place. Comme pour beaucoup ici, une absence est devenue ma compagne. J'ai vécu avec Charme presque tous les jours depuis je ne sais plus en fait, depuis quand. Les premières fois, c'était à des concerts grâce au TETRED qui organisait des concerts avec le GISTI et le RESF. J'intervenais au titre du syndicat des urgentistes et lui était avec ses armes, son papier, son crayon et le travail. C'était un guetteur du temps, une vigie des droits de l'homme. Il est très difficile d'employer le passé, car Charme était dans ma vie comme la nécessité de l'eau, de l'air, de la douceur du bonheur. J'ai perdu mon ombre, mon abri moral, lorsque j'avais un désespoir épouvantable, une bouée lorsque j'étais submergé par un amour qui m'abandonnait, ou en pleine mer, une voiture de secours qui arrivait lorsque j'avais vu trop de choses pas belles dans mon travail d'urgentiste. Stéphane était le courage même pour son travail et son but qui était toujours le journal, la démocratie, la liberté et la laïcité. Tu dois faire des éoliennes dans ta boîte, comme une tempête, parce qu'en apprenant qu'on va avoir 200 000 abonnés, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, en fait, tu me disais qu'on était content parce qu'on en avait gagné 50 au moment des fêtes. Voilà. Mais j'aurais préféré te garder, parce que vraiment, l'argent, décidément, c'est vraiment pas grand-chose. Il était un ami fidèle. Toujours à relever le camarade qui tombait à côté de lui, de la Malaisie à la Bretagne. Toujours à se relever d'une situation lorsque rien n'allait, y compris pour ses toilettes. Dans les chemins escarpés des luttes de nos vies, j'étais encordé au meilleur des êtres, à mon frère, comme tous ceux de Charlie, qui jamais ne dévissaient, car il y a les familles de papier officiel et les familles de cœur, et dans les cordées difficiles des montagnes, les obstacles de nos vies que nous devions franchir, rester avec toi était la meilleure des choses. Il disait souvent qu'il fallait se battre pour la liberté jusqu'à la mort. Et là, c'est ce qu'il a fait, comme tout ce qu'il disait, comme les 16 autres victimes et les nombreux blessés qu'on n'oubliera jamais. Je pourrais vous parler de ce mercredi 7 janvier où mes amis Honoré, Bernard Maris, Cabu, Tinius, Volinsky, Mustapha, Ourad, Elsa Kayat et les policiers Franck Brissalo et Ahmed Merabet et M. Frédéric Boisseau ont été assassinés. Ils se sont tous levés lorsqu'ils ont entendu les premiers tirs. Dans la rédaction, ils ont fait un. Nous devons faire un. Nous sommes un. Et ils sont vivants si nous le sommes. Ils ont tous perdu la vie à coups d'armes de guerre pour un journal satirique, pour des dessins faits avec des crayons, du papier, ensanglant, des fois, souvent, passionnément, mais par amour, comme les plus grands amours pour des idées. C'est ça aussi Charlie Hebdo, une somme de choses qui, prises individuellement, ne signifient pas grand-chose, mais assemblées forment le plus beau des travails, celui de l'exercice de faire rire, de faire vivre la liberté, de tenter de trouver de la lumière dans la tristesse du monde qui, en vous mettant un sourire aux lèvres, vous change la vie. Les dictatures, les assassins, les terroristes ne font jamais rire ni sourire. Non. Et ceux qui font rire sont les plus grands philosophes, car ils vous font fuir vos masques tristes. Comme beaucoup, me voici dans l'exercice le plus difficile d'écrire pour celui
que j'aime, qu'on aime et qui s'en est allé. Chercher des mots aussi beaux que tous les intervenants précédents pour nous soulager, pour le faire revenir, fuir les images horribles et des souvenirs des jours passés, si doux et si joyeux. Oh mon Charb, le dernier soir, avec Valérie Martinez. On a terminé avec un fou rire en écoutant du fado en yiddish. Qu'est-ce qu'on a ri. Mais je dois vous dire des choses qu'il m'avait demandé de révéler au cas où. Il tenait à dire que sa découverte du feu n'avait pas été un hasard, mais le fruit d'un travail considérable, malgré le froid dans sa peau de bête. Charb tenait à ce que tout le monde sache qu'il avait découvert l'Amérique par erreur, alors qu'il avait mal rembobiné une boussole sur son bateau. Charb était humble et ne voulait que personne puisse se douter que c'était lui qui était la plume de Voltaire. Et les rumeurs étaient vraies. Charb a conçu le siècle des Lumières à cause d'une de ces blagues débiles d'un soir un peu bourré, comme la Déclaration des droits de l'homme qu'il a écrite comme ça. Mais Charb avouait aussi ses erreurs tactiques, comme à Waterloo. Et c'est peu tout ça, comme le moteur à explosion qu'il a inventé. Et cessons d'être naïfs. La butte du Gévaudan n'a jamais existé, et tout le monde pouvait le reconnaître. Charb déguisé avec le manteau de Zineb. Les soirs où nous sortions un peu bourrés de chez Alexandre, camp de bord, piège, Constant, un peu trop cuit, ouais. Il n'avait pas le permis de conduire, mais il avait été assez classe pour aller combattre dans la Marne avec un taxi. Tout ça, ça ne se sait pas, ça ne se saura jamais. Mais je m'éloigne. Il disait si bien lorsqu'il a atterri avec la sonde Philae sur la comète Chury, ou quand sa sexualité était citée par Casanova et Don Juan. Excusez du peu. Alors c'est sûr qu'on pourrait croire que Charb était Dieu, sans doute le plus grand, celui de ses personnages, dessinateur de bonhommes, comme dit Luz. Vous savez, sa vie était un engagement de fidélité à ses parents et à son frère, à ses gardes qui ne le quittaient plus, à son look toujours identique à base de pantalons de jardin ou de l'armée, toujours acheté dans une jardinerie ou un surplus militaire, et il dessinait tout le temps pour les enfants dans les écoles, il refusait jamais, jamais, jamais. Je dois vous parler de son attachement à ne jamais être en retard. Dans son travail, au journal, les mardis à Pontoise ou à LCI avec Valérie Expert, chez ses parents, les repas, quand il arrivait, il était toujours le premier. Toujours. Et c'était toujours le meilleur à table, toujours à rire, et on en a vidé des flacons. Excusez-moi, Charb me demande l'actualité. Mon amie, elle est bloquée, car tu pensais faire un scandale national s'il te tuait. Tu t'es trompé, c'est un scandale mondial, avec les autres, avec Cabu, Volin, Honoré, Tignous, vous avez changé le monde. Votre départ atroce a tout changé, comme avec celui de Clarissa Jean-Philippe, Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Attab, François-Michel Saad. Le monde a changé et nous devons changer très vite, car c'est la République et la laïcité qui sont attaquées, comme l'intelligence et l'art. Ils voulaient nous coucher, ils ont réussi à nous mettre debout. Ils voulaient nous faire peur, ils nous ont remis le peuple de France dans la rue avec des valeurs de la République. La France, l'Europe, les démocraties de tous bords sont pour l'instant à nos côtés. Il ne faudra jamais oublier ce qui se passe. Il ne faudra pas oublier les mobilisations. C'est ça l'importance. Oui, j'ai encore froid parce que tu n'es plus là. Je ne sais pas comment faire en fait. Tu sais, toi qui disais que j'étais le meilleur des médecins et ton chouchou, je n'ai pas pu t'aider, car tu étais déjà parti. Je ne sais où, quand je suis arrivé, mais je suis sûr que Franck reste à tes côtés de toute façon. J'ai pas peur et je te dis que cet oiseau l'autre jour qui a fait rire tout le monde dimanche à la manifestation et même le président, je pense que tu étais là. On ne lâchera rien de notre volonté de vivre ensemble et surtout d'aimer encore plus ardemment les autres, savourant chaque jour d'être dans notre République et dans notre pays laïque et libre. Mes amis, les 17 qui sont partis ne sont pas morts pour rien,
car c'est un début, et c'est à chacun de vous de les faire vivre. Il n'y a pas de petits combattants. Notre temps est venu de faire un monde meilleur. L'alarme de l'intelligence a sonné. Il faut la faire vivre. Nous sommes devenus un, et nous devons rester convaincus que la haine des autres n'est pas la bonne. Nous devons porter la force pour ceux qui veulent abattre le droit des femmes, tuer la culture, violenter les droits de la presse et de caricaturer. Ami, je te le dis, tu ne dois jamais oublier ce qui vient d'arriver. Jamais. Tu es responsable du morceau de terre que tu as sous les pieds et tu dois le protéger, car il est l'histoire, la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité. Enfants, les enfants, vous êtes devenus plus grands que vous ne pensiez ces jours-ci. Et vous devez apprendre le goût des autres et l'humanité. Et c'est notre travail. Mon Charles, je pourrais parler des heures entières. Je ne sais plus trop qui je suis. Je regarde nos photos. J'ai des souvenirs qui m'apaisent, mais c'est difficile en fait et douloureux de penser aux jours heureux. J'aime l'idée que tu es à côté de moi en fait. Et puis c'est tellement drôle de voir, tu voulais tellement faire venir tout le monde à Pontoise et ils sont tous là. C'est vrai qu'on ne serait pas venus spontanément. Et comme d'habitude, tu as gagné. Tu sais, je regarde le ciel là-haut qui existe, et il y a du soleil qui est arrivé d'ailleurs. Et je m'amuse à dire qu'avec les autres, vous êtes en train de faire des nuages les plus beaux, les plus grands, les plus rigolos. Le ciel des tempêtes, des jours heureux va être magnifique. C'est peut-être pas vrai, mais voilà, ça aide à tenir. Pour que nos enfants, les enfants de la République et de l'Europe, connaissent la liberté et l'amour. Alors oui, demain va exister, car nous regardons tous les peuples, tout le monde. Et nous allons garder la paix et nos convictions. Ce sont les traits des dessins de Charles qui dessinent demain et montrent le chemin du courage, du soleil et de l'engagement. Et il va faire très beau, j'en suis sûr, mes amis du journal. Amis, hurlez votre joie de rêver à un monde meilleur que nous bâtissons ensemble, sans désespoir, sans haine, et en croyant que nul ne pourra plus tuer des dessinateurs, des écrivains, des poètes, des artistes, des cinéastes, des syndicalistes, des chanteurs, des politiques, des musiciens, ou quiconque qui montre que notre liberté ne nous sera jamais enlevée. Mon Charles, mon ami, à la canicule, c'était les plus de 85 ans qui m'aimaient, et grâce à toi, maintenant, j'ai rajeuni les gens qui m'aiment bien. Ah, c'était si joyeux. Et si tu étais là, tu serais content pour gueuler avec nos camarades. Mon camarade, mon ami. Je vais veiller sur Denise et Michel, et Laurent. Puis tous ceux qui veulent. De toute façon, la maison est grande maintenant. Mon frère, tu me manques tout le temps. Tout le temps. Et donne-moi la force de voir le monde meilleur, de continuer. Mon Charles, comment écrire une fin à un tel discours, à un début de combat qui a été engendré par des salauds? Et tu as tout réussi, un parcours sans faute. Charles, réponds-moi un jour, s'il te plaît. Juste une dernière fois.